De la salle Garnier au casino de Monte-Carlo, il n'y a qu'un pas. Une équipe de Monaco Info a pu pousser les portes du casino afin d'en savoir plus sur les différentes écoles de formation en continu destinées aux employés de jeu. Cela contribue ainsi à la professionnalisation et l'évolution de ce métier. Ce Focus Info est signé Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni. Il figure dans le top 3 des destinations en termes de notoriété. Le casino de Monte-Carlo est un lieu incontournable pour les joueurs, mais pas seulement. À plusieurs reprises et au fil des années, des stars ont souhaité en savoir plus et visiter tout simplement ces salles mythiques, déambuler dans ces allées où se succèdent des jeux qui mêlent histoire, tradition et modernité. Professionnalisation, structuration, évolution, il existe des écoles de formation en continu intégrées pour les employés de jeu. Rencontre aujourd'hui avec plusieurs passionnés pour nous en parler. Il y a déjà 5 ans et demi, le président Jean-Luc Biamonti, quand il m'a donné sa feuille de route, elle était basée sur 4 piliers majeurs de l'activité. C'est tout d'abord le produit. Peu de casinos dans le monde peuvent avoir ce genre d'architecture à mettre à disposition de leur clientèle. Le resort, puisque nous avons 4 palaces, 2 casinos maintenant. Donc c'était vraiment une expérience globale pour la clientèle. Le troisième pilier, et celui-là c'est pas indéniable, c'est la notoriété de la marque. La marque Casino de Monte-Carlo est très forte à travers le monde. J'en veux pour preuve, moi je fais partie du board de l'Association européenne des casinos et je représente la voix de Monaco et cette voix de Monaco est respectée et écoutée. Et on a d'ailleurs eu des prix en Europe comme meilleur casino d'Europe. Et le quatrième point, et c'est pour celui-là que vous êtes là, c'est le savoir-faire. Nous opérons du jeu depuis 1863 et c'est vraiment ce savoir-faire important que nous voulons transmettre aux jeunes générations. Des jeunes générations qui sont donc formées afin qu'elles puissent progresser et donner le meilleur d'elles-mêmes sans cesse. Nous sommes deux avec M. Baudry à vraiment les piliers de la formation. Et après, on a voulu, dans un but de créer des passerelles, tous les formateurs, on les a sortis de l'opérationnel, afin qu'il y ait vraiment une relation entre l'opérationnel et la formation. Voilà. Après, au niveau des écoles de jeu, normalement, on rentre par le blackjack. Après, on fait le poker THU. On fait le craps, la roulette anglaise, le punto banco et on finit par ce qui est le plus difficile, la roulette européenne. Avec la nouvelle convention qui a été mise en place en 2015, quand l'employé rentre, on a 9 ans pour le former aux 6 jeux premium. Donc voilà, après on voit. Certains ont un peu plus de mal, ça prend un peu plus de temps. C'est à nous à étaler tout ça sur 9 ans et ça se passe bien. On rentre vraiment dans un système où l'employé est vraiment suivi, accompagné. Des fois, c'est du cours particulier. Des fois, on sort un employé pendant une semaine, 10 jours pour vraiment le perfectionner sur son point faible pour que justement, quand il vienne à table, il puisse s'approprier le jeu et qu'il travaille à l'aise. Nous sommes dans la salle médecin où il y a 3 écoles de jeu qui se déroulent. Le craps, la roulette anglaise et la roulette européenne, la roulette française. Nous formons aussi notre encadrement au nouveau système informatique que nous avons mis en place et qui va nous servir, comme le font les autres casinos dans le monde, à suivre le jeu du client. Nous le faisions déjà avec un ancien système, mais là nous avons passé un cap et nous formons tous nos collaborateurs à ce nouveau système. Le numérique, outil et atout donc pour ces formations. Ici, coup de projecteur sur ce jeu qui procure, parole d'expert, beaucoup d'euphorie chez les joueurs et qui se joue exclusivement en anglais. Dans cette école qui est spécifique au craps, comme vous le voyez, on est là pour donner notre savoir-faire, notre savoir qu'on a dans le jeu, car nous on l'a déjà pratiqué, et surtout enseigner ce nouveau jeu, cette nouvelle formation aux employés de jeu. Nous sommes 3 chefs de table et un 4e qui fait une autre mission actuellement. Nous les formons sur ce jeu et après, une fois qu'ils seront validés ou pas, selon leurs prestations, selon leur école, ils vont finir dans les salons et nous sommes vraiment au plus près d'eux pour les surveiller, pour les guider, pour leur apporter notre savoir dans ce jeu, ce plus
qui n'auront pas dans l'école, qu'ils auront vraiment vis-à-vis avec la clientèle. On essaie de leur donner ce plus, et vraiment qui nous volent le métier. C'est une expression de métier, voler le métier des anciens. Des formations qui s'étoffent au fil des années pour permettre aux employés de jeu de donner le meilleur d'eux-mêmes et pour faire aussi que ce haut niveau d'excellence se maintienne. Si je peux faire une analogie avec le football, tous les ans nous jouons la Champions League et donc nous devons être compétitifs par rapport aux autres destinations de jeu en Europe. En général, c'est Londres, notre concurrent le plus attractif, le plus proche de nous. Mais sinon, nous sommes sur les mêmes terrains dans une moindre échelle que Las Vegas et Macao. Et donc dans ces destinations de jeu, bien sûr que l'encadrement, les employés, mais ça vous le voyez, ça on avait cette tradition depuis 1863 à transmettre le savoir-faire. Il y a maintenant quelque chose qui est très important, c'est aussi le savoir-être. Nous donnons aussi des cours sur la gestion des clients, sur la connaissance de soi. Donc il y a vraiment un travail aussi sur le savoir-être de l'employé de jeu. Avant, quand on faisait la formation, c'était en parallèle du travail. Maintenant, non. L'employé est sorti complètement. Il est mis à la disposition de la formation. Et là, on fait une journée type. On arrive à 9h, 9h30, ça dépend des écoles. Il y a 3 heures de cours le matin, 3 heures de cours l'après-midi. Et voilà, c'est très intensif. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on a 4 écoles en même temps. J'ai pratiquement un professeur pour 3 élèves. Donc vraiment, c'est presque du cours particulier. Et ça, c'est vraiment le grand luxe du jeu, je veux dire. Parce que là, on va vraiment pouvoir arriver à tirer le meilleur de chaque employé. Nous sommes partis aussi recueillir le sentiment des premiers concernés, les employés de jeu eux-mêmes. Parmi ces employés figurent d'ailleurs depuis plus de 15 ans des femmes. La profession n'est donc pas réservée aux hommes. Je pense qu'on a vraiment eu la chance d'avoir une école vraiment bien, puisque déjà on fait l'école dans le casino. On a la chance d'avoir 4 tables pour 12 élèves, donc en fait on est tout le temps en pratique. De temps en temps après on fait seulement 2 tables pour qu'on ait quand même des clients, qu'on joue le rôle de client. Mais on a quand même je pense qu'on est très chanceux d'avoir eu cette formation qui a en plus duré 6 mois. On a évolué en moins de 2 ans, en 3 jeux. Qui normalement c'est en 9 ans 6 jeux, donc ça a été très rapide et que ça soit financier ou même pour personnel, le jeu on évolue très rapidement, on voit de nouvelles choses très rapidement, donc c'est merveilleux, tant mieux. Aujourd'hui, ce lundi même, on commence à passer à table pour ma part et 2 autres collègues, et toute la semaine on passera tous à table avec ma formation. Et le fait de passer à table, donc du coup on n'est plus avec nos formateurs, plus avec nos collègues autour de la table, on est plus avec le client, donc on a envie de satisfaire le client et d'être le meilleur. On va encore monter en puissance. Donc moi je pense que sérieusement il n'y a pas beaucoup de sociétés de casinos qui mettent autant de moyens pour former ses employés, et je pense que ça va se ressentir. De toute façon la SBM va être le grand gagnant quand un employé est bon, je veux dire fait vraiment très bien son métier. Le client il va être content et c'est l'essentiel. Ces écoles de formation sont donc destinées aux employés de jeu déjà en poste, à ne pas confondre bien sûr avec les sessions de l'école qui visent à recruter de nouveaux employés de jeu.